Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse, de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez, ceux-là qui sont dans des bureaux, ceux-là qui sont dans des bureautiques, ceux-là qui sont n'importe où, partout où vous nous suivez, vraiment que Dieu du ciel vous bénisse abondamment. C'est votre bien-aimé, le berger Narcisse, et en ce jour, nous allons parler sur un petit sujet. Je sais que la vie chrétienne est une vie émaillée de plusieurs difficultés. C'est une vie émaillée des combats, mais dans tout ce qui peut nous arriver dans la vie chrétienne, nous sommes rassurés que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur. Raison pour laquelle nous allons lire le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45 à 46. Nous allons le lire un tout petit peu rapidement. Nous lisons au nom de Jésus. Là où tu es, tu peux aussi lire la Bible. On peut lire ensemble. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Pour ceux-là qui nous suivent, vous pouvez aussi noter en passant le livre des Colossiens, chapitre 2, le verset 11, le livre des 1 Corinthiens, chapitre 7, 19, et d'autres témoins nous suivront dans la marche. Que Dieu du ciel nous bénisse abondamment. Par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre, les Saintes Écritures sont en train de nous faire voir une lutte, un combat qui se passe entre deux personnes, entre deux peuples. Il s'agit de peuple d'Israël, mais il s'agit aussi de Philistins qui étaient les ennemis jurés des enfants de Dieu. Ils se sont levés pour combattre l'armée d'Israël. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce qu'eux étaient seuls. Ils pouvaient se fier en leurs armures. Mais gloire au Seigneur parce que le peuple d'Israël, il ne marche jamais seul. C'est comme toi aujourd'hui. Je crois que où tu es, comme tu as le Seigneur Jésus, tu n'es pas seul. Même si tout le monde peut t'abandonner, tu n'es pas seul. Tu es avec quelqu'un. Tu es avec le plus fort, car il est écrit dans la parole de Dieu que le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ils étaient tous ensemble avec le Seigneur, mais ils étaient terrorisés par une armée adverse. Le peuple d'Israël tremblait. Ils étaient tous plongés dans la peur. Mais gloire soit rendue à l'Éternel parce que malgré qu'il tremblait, l'Éternel avait besoin d'un seul. Je suis venu dire à quelqu'un que tel que tu es le plus important parce que dans ta famille, même si tout le monde peut te rejeter, tu es le choix de Dieu. De la même manière que David a été le choix de Dieu, ce jour-là, l'Éternel Dieu a fixé son regard sur lui et de la foule, Dieu a choisi David. David s'est levé en héros pour aller combattre l'armée d'Israël, l'armée de Philistins. Bien-aimé, laisse-moi te dire que malgré ta taille, malgré ton âge, malgré tout ce que tu peux être, si tu as le Seigneur, tu es plus grand. Si tu as le Seigneur, tu es plus fort. C'est ainsi que David va en vainqueur. Il fortifie ses frères, il fortifie le peuple de l'Éternel qui étaient en train de trembler. Il leur dit, ne craignez pas ces Philistins, c'est incirconcis. Je te dis toi aussi qui es combattu, parce qu'aujourd'hui les Goliaths de ta vie, ce sont les ennemis qui te combattent. Les Goliaths de ta vie, c'est cette maladie-là qui te fait souffrir. Mais je suis venu te fortifier. Je te dis, ne crains pas, car tu n'es pas seul, tu es avec le Seigneur. David s'est levé comme étant un héros. Il est descendu sur le champ de bataille. On pouvait peut-être lui donner de nouveaux vêtements.
Il pouvait être revêtu de nouveaux vêtements. Mais laisse-moi te dire que tous les vêtements que le monde peut nous donner ne nous donnera pas la victoire sur nos ennemis. Le véritable vêtement qui a la capacité de nous donner la victoire, c'est l'enseignement, parce que l'enseignement de Christ, c'est un vêtement. David s'est pressé d'aller au torrent. Il a choisi 5 pierres. Il a choisi ces pierres et il les a mises dans sa gibecière. Il est parti pour combattre ses ennemis. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que si les 5 pierres sont avec toi, tu auras la victoire. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'échouer dans leur vie parce qu'ils marchent, mais ils n'ont pas les 5 pierres. Les 5 pierres renferment un grand mystère, parce que les 5 pierres avec nous permettront de terrasser la personne de Goliath qui est incirconcis. Et les 5 pierres nous retournent vite dans les livres d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11. La Bible est en train de dire, j'ai fait les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme prophètes. Ces 5 représentent les 5 ministères de Dieu. Or, l'ensemble de ces 5 ministères représente l'Éternel Dieu lui-même. Parce que Jésus-Christ, il est la totalité de tous ces 5. Les 5 sont en lui. Voilà pourquoi dans les livres d'Éphésiens 4, 11, la Bible présente tous ces ministres comme étant. Donc, on dit comme pasteur, comme prophète, comme évangéliste, parce que la véritable totalité n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. David est sorti avec ses 5 dans sa gibecière pour aller affronter Goliath. Mais lorsqu'il arrive au devant de Goliath, j'aime bien le langage de David. Il dit à Goliath, tu viens me combattre. Tu as des javelots, tu as des lances, tu as ceci, tu as cela. Mais moi, je marche au-devant de toi avec un nom, et c'est le nom de Jésus, c'est le nom de l'Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi je comprends en ce jour que le nom de Jésus est une arme forte. Le nom de Jésus est une arme lourde. Dans le camp des ennemis, le nom de Jésus, c'est une arme. Et aujourd'hui, je viens te donner cette arme. Toi qui es combattu par un Goliath de maladie, tu es combattu par un Goliath de stérilité, tu es combattu par un Goliath de chômage, tu es combattu par un Goliath de problèmes difficiles, je viens te donner un nom qui est une arme. Marche avec ce nom, le nom de Jésus, dans les camps de tes ennemis, tu seras victorieux. C'est ainsi que David se lance dans les champs de bataille avec ce nom. Il marche. Peut-être le peuple de Philistins pouvait voir qu'il venait seul, mais il ne venait pas seul. David marchait avec un nom. Et je te demande toi aussi, toi qui me suis, partout tu es en train de me suivre, marche avec le nom de Jésus, parce que le nom de Christ est une épée. Le nom de Christ est une arme lourde. Tu as des problèmes, tu ne dors pas bien, tu as des maladies incurables. Marche avec le nom de Jésus. David a marché avec le nom de Jésus. Il a marché avec le nom de l'Éternel Dieu des armées. Et sur le champ de bataille, la Bible ne nous montre pas David prenant toutes les 5 pierres, mais il n'en a prise qu'une seule pierre. Parce que nous croyons que l'ensemble de toutes ces 5 pierres était dans la seule qu'il avait prise. Raison pour laquelle je viens de vous dire que tous les 5 ministères représentent une seule personne qui est la personne de Jésus. Lorsqu'il a sorti cette pierre, il l'a mise dans sa fronde, la pierre avait la capacité de terrasser les géants de Goliath. Aujourd'hui, je viens te demander, marche avec cette pierre-là. La pierre qu'a marché avec David, marche avec cette pierre-là. Utilise-la même quand tu sembles marcher seul, même quand les choses semblent être difficiles. Utilise la pierre qui est le nom de Jésus parce qu'elle a la capacité de faire tomber tous les Goliaths de ta vie. Et ce soir, je déclare sur toi qui es en train de me suivre, qu'un Goliath de ta vie puisse tomber. Que la pierre
qu'avait utilisé ce jour-là David te soit donné afin que les Goliaths des malédictions puissent tomber. Que les Goliaths des maladies dans ta vie puissent tomber. Que les Goliaths de la stérilité qui étaient en train de te tourmenter puissent tomber. Oh, que la pierre qui est Jésus puisse écrouler ces Goliaths-là dans ta vie. Si tu me suis là où tu es, dis Amen. Que l'Éternel Dieu du ciel te bénisse abondamment. Marche avec cette pierre que je suis en train de te présenter en ce moment. Et cette pierre t'aidera à écrouler, à écraser tous les Goliaths de ta vie. Goliath, un Philistin, un homme incirconcis. Ce jour-là, à cause de la pierre, il est tombé. Mais je te présente aussi cette pierre comme étant l'enseignement. Parce que pour quiconque est encore incirconcis, la pierre, comme étant l'enseignement, a la capacité aussi de te circoncire. Parce que moi, je crois que tout celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus, tout celui qui n'a pas encore reçu l'enseignement de Christ, tout celui qui ne pratique pas sa parole, il demeure encore étant incirconcis. Que les Goliaths de ta vie soient écroulés. Que la pierre, qui est la personne de Jésus, puisse écrouler celui qui faisait souffrir ta vie. Celui qui faisait souffrir tes études, celui qui faisait souffrir ta famille. À partir de cet enseignement, partout où tu es en train de me suivre, je déclare qu'à partir de maintenant, un Goliath puisse tomber. Toi qui es en train de me suivre, même si tu étais oppressé, même si tu étais agressé par des puissances des femmes de nuit, des maris de nuit, même s'il y avait des cauchemars, tu n'arrivais pas à bien dormir. Je suis venu dire à quelqu'un que ces Goliaths-là soient terrassés au nom de Jésus. Et pendant que tu es en train d'accepter là où tu es, que ces Goliaths-là tombent. Oui, je déclare que ces Goliaths-là te laissent. Que cet esprit géant qui te tourmentait puisse te libérer. Que l'Éternel Dieu fasse tomber tout ce qui était obstacle au devant de toi. Oui, cette maladie, c'était un Philistin. Oui, ces blocages, c'était un Philistin. Oui, ces manque d'argent-là, c'était un Philistin. Cette sécheresse-là, c'était un Philistin. À cause de cet enseignement, partout où tu es en train de me suivre, que la pierre, qui est la personne de Jésus, fasse écrouler ces Goliaths-là pour ta vie. Qu'il les fasse écrouler au nom de Jésus. En qualité de serviteur de Dieu, je déclare sur la vie de celui qui est en train de m'écouter que toute puissance qui était au-devant de toi, qui pouvait te terroriser, à partir de maintenant, je viens te dire, ne sois plus encore terrorisé, parce que l'Éternel te dit, prends courage. Prends courage, fortifie-toi. Ce Goliath n'est pas plus grand que ton Jésus. Ce Goliath n'est pas plus grand que celui qui est en toi. Il est écrit, petit enfant, n'ayez peur de rien. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu as en toi un Dieu qui est plus fort. Il est plus fort que cette maladie que tu as. Il est plus fort que ce diabète qui est en train de te faire souffrir. Il est plus fort que toutes ces migraines que tu es en train de sentir. Voilà pourquoi ce matin, en ce moment, partout où tu nous suis, que la pierre qui est la personne de Jésus puisse écrouler ton Goliath. Et je déclare là où tu es, sois libre. Je déclare là où tu es, sois maintenant guéri, sois maintenant délivré, que le Saint-Esprit soit avec toi. Que Dieu du ciel te bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver prochainement dans un prochain numéro. Partout où tu es, sois béni, sois béni, sois béni. Que Dieu du ciel bénisse abondamment. Amen.